J'ai connu l'histoire de l'industrie du textile dans tout son côté dramatique. J'essaye maintenant de voir comment on peut transformer et créer une nouvelle industrie beaucoup plus locale, beaucoup plus responsable et innovante en fait. Il y a une logique sociale, une logique de permettre à des personnes de se réinsérer professionnellement. J'ai une expérience 20 ans en série. En fait, mon domaine c'est le robe de mariage et robe de soirée. Oh, wow. Il y a une logique écologique, il y a vraiment une logique de moins jeter, mieux trier, mieux valoriser la matière. Je dirais pas que c'est fait à partir de tissu qui a été récupéré, mais au contraire, ça a été pensé pour le tissu. C'est magnifique, c'est tout doux. C'est l'idée de faire aussi une collection de prêt-à-porter assez intemporelle. Dès lors que tu parles de tendances, de choses qui sont dans l'air du temps, mais très temporelles, alors tu rentres dans cette hystérie de la fast fashion qui fait qu'à chaque saison, tu as l'impression d'avoir plus rien dans ton armoire. Pour moi, c'est le futur de la mode, enfin j'espère. La mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste derrière le pétrole. Fast fashion, habits qui font 3 fois le tour de la planète avant de nous être livrés, une production pas du tout durable avec plein de produits chimiques utilisés, des milliers de litres d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? On commande quand même. Alors je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait pas s'habiller mieux avec moins? Mais en réaction à la fast fashion, il y a plein de gens qui cherchent à consommer autrement, en achetant de la deuxième main par exemple. Et il y a plein de nouvelles initiatives locales et durables pour renouveler le monde de la mode. Dans cette vidéo, je te parle plus précisément d'upcycling. Ça fait des dizaines d'années que Caritas travaille avec la seconde main. On reçoit beaucoup de dons de meubles, d'habits. Et puis maintenant, il nous paraissait important de pouvoir transformer la matière qu'on reçoit, mais qu'on ne peut pas revendre parce qu'elle est en trop mauvais état ou qu'elle ne sert pas à la vente. Et donc du coup, on a décidé de créer l'upcyclerie pour faire de l'upcycling de la matière qu'on reçoit. Je voulais montrer que même avec un point de vue environnemental, social qui soit important, on peut faire une marque commercialement intéressante. Et puis du coup, on voulait dissocier de l'image un peu sociale de Caritas pour en faire une vraie marque qui a un intérêt commercial et entrepreneurial. Ici, on est chez Caritas Genève. Ils veulent créer des habits design et stylés en récupérant ceux qu'on jette. Mais ils veulent aussi redonner un travail à des gens en rupture grâce à leurs ateliers de réinsertion. On va aller voir Camille qui va nous expliquer comment fonctionne leur projet d'upcycling. Il est où Camille? Il est là. Salut, bonjour Camille. Eh bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Venez, je vous emmène. Alors, première étape, la plus importante, c'est notre atelier couture. Voici où tout se passe. C'est ici qu'est née vraiment cette idée de collection de l'upcyclerie. Donc il faut savoir qu'à Caritas Genève, on reçoit environ 120 tonnes de vêtements, de textiles, on va dire, par année. Et sur ces 120 tonnes, il y en a à peu près 45% qui sont impropres à la vente dans nos magasins de seconde main. Il y a eu toute une réflexion autour de ces déchets, en réalité, de ces matériaux qui étaient soit recyclés, soit jetés, pour se dire, mais en fait, on a une matière première de fou, et comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter? Et c'est de là qu'est partie cette idée, en fait, d'intégrer les logiques du design avec la logique de la couture pour créer cette collection qui s'appelle donc l'upcyclerie. Il y a une logique sociale, une logique de permettre à des personnes de se réinsérer professionnellement ou de se former, d'apprendre un métier. Il y a une logique écologique qui est vraiment une logique de moins jeter, mieux trier, mieux valoriser la matière. Donc d'être vraiment un acteur en fait dans ces réflexions d'économie circulaire, locale, etc. Et puis il y a aussi vraiment un axe qu'on va dire commercial ou financier où il y a une logique derrière que cette marque, que ces ventes en fait génèrent un chiffre d'affaires suffisant pour soutenir l'action sociale de Caritas. Et voilà, donc là on est vraiment dans cet atelier où on a entre 5 et 8 personnes qui travaillent par année. Tu veux nous faire visiter un petit peu l'atelier et voir qui c'est qui bosse aujourd'hui là? On va commencer par notre responsable en chef de l'atelier, donc Laure Segny, voilà. Qui est sur les chapeaux de roue parce qu'évidemment, jeudi, on présente la collection dans notre arcade à la rue des Bains. Donc voilà, il y a un peu de stress de fin de production. Il y a des pièces à finir encore Exactement, oui, on a encore pas mal de pièces à terminer. Moi, mon travail ici dans l'atelier, c'est de développer justement donc les patrons, de créer donc les prototypes. Quand on fait du stylisme, en fait, à la base, on va justement donc développer en fait des produits, des points forts, une gamme de montage, des tissus aussi, des recherches de tissus.
Tandis que là, en fait, c'est complètement différent, c'est parce que c'est le tissu qui arrive en premier et c'est avec ce tissu qu'il faut développer en fait, le stylisme de la marque. Ce qu'on a envie justement de montrer, c'est qu'avec des tissus donc, de seconde main, on va dire, on peut recréer en fait, des vêtements qui sont tout à fait chics et c'est pas obligatoirement du patchwork ou du rapiessage. C'était donc, à mon avis, une nappe qui a été donc, mise sur une table. Et en fait, quand je l'ai vu, je trouvais le motif en fait très très beau. Et donc, j'ai placé le patron vraiment de sorte à ce que voilà, le vêtement ressorte de cette manière-là. Et donc, du coup, l'équipe sans qui les vêtements donc, ne seraient pas faits. Vous avez Rizal, qui est ici présent. J'ai une expérience 20 ans. En série, j'ai appris le couture. J'avais un magasin, j'avais un atelier. En fait, mon domaine, c'est le robe de mariage et robe de soirée. Oh, wow. Parce que j'ai jamais cousu des sacs ou des trousses. Mais ici, à Caritas, j'ai appris ça. Ça me plaît. Ouais. Et avec le CFC, ce que je fais pour 3 ans, c'est joli, c'est très important. Moi, je suis dans ce métier depuis plus que 25 ans. En Syrie, j'ai commencé à travailler dans le couturier. Et là, ça fait 3 ans que je suis ici à la Caritas, en train de faire un sac. Le cuir, c'est particulier aussi à coudre, non? C'est plus dur? Bien sûr. Oui. Non, c'est pas dur avec bonne machine. En train de faire les mêmes sacs. Alors effectivement, il y a des nouvelles lois qui sont en train de se mettre en place au niveau européen. Donc là, c'est vrai qu'il commence à y avoir cette stratégie de plus jeter. En fait, les entreprises doivent prendre un peu leurs responsabilités. Et donc forcément, j'imagine que ce type de projets vont se démultiplier. Et en Suisse, ça va venir. On a pas un temps de retard, mais disons que la réflexion prend un peu plus de temps. Mais on sent que les choses, elles sont en train de bouger plutôt dans ce sens-là. Et on sent surtout que les entreprises elles-mêmes, elles sont plus sensibles à ces questions-là. Elles sont plus empreintes à vraiment jouer ce jeu. Et puis pour elles, c'est quand même... Enfin, je veux dire, elles y gagnent. Si elles nous donnent la matière première plutôt que de la brûler et de devoir payer derrière, c'est un gain pour tout le monde en fait. Et là, plus spécifiquement, c'est des rouleaux de tissu, enfin de cuir, du très bon cuir, puisque ça vient de manufacture de l'horlogerie de luxe. Et du coup, ce tissu, enfin ce cuir plutôt, ne peut pas être exploité par leur entreprise à partir d'un certain nombre de temps, donc ils nous les donnent en fait gratuitement. Et puis le rangement, il a été aussi fabriqué par notre atelier menuiserie, donc on est vraiment dans cette logique à 100% à Caritas de réutiliser de la matière qui normalement devrait être jetée pour aménager nos espaces, pour aménager nos zones de stockage, etc. C'est la même logique que l'atelier couture. Si ce n'est que là, on va travailler vraiment avec le bois et d'autres matériaux. Donc là, on est vraiment dans un atelier de formation et d'insertion professionnelle. Il y a aussi toute cette logique d'upcycling, donc de réutiliser les matériaux pour en faire, voilà, typiquement, là, on est au tout début avec l'atelier bois, donc on est vraiment sur quelques objets qui ont été imaginés. Mais là, on est sur des objets 100% récup. Le porte-manteau club de golf, le porte-manteau club de golf. On a aussi le siège transat ski de fond. Eh bien, la créativité, elle vient pas tout de suite. Elle vient en se disant, il y a du potentiel, je vais récupérer et puis je vais trouver une idée. Donc là, vous voyez, on a des composants électroniques récupérés. Ça vient de sommiers de literie. Qu'est-ce que j'ai Ça, c'est du panneau qui sert à faire du coffrage dans le bâtiment. C'est toutes des choses qui sont vouées être détruites. Donc on se dit, on peut peut-être les réutiliser justement pour animer un atelier avec des enfants et les sensibiliser au recyclage. Dans cette marque de l'upcyclerie, on reste très très connecté à l'âme de Caritas. Et l'âme de Caritas, c'est d'être au service de l'humain et de rester très humain. Et donc l'idée de cet espace, c'est aussi que tu vives une expérience humaine, que tu aies des gens qui t'accueillent, qui te racontent le projet, qui te racontent notre implication, notre engagement. Et aussi, on a mis en place des ateliers de repair, où tu peux apprendre à faire un point de broderie sur un vêtement endommagé.
et donc c'est aussi un lieu de communauté. On construit ça, c'est le fait de construire une communauté de valeurs, de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, et vraiment dans lequel l'humain, l'histoire humaine reste au centre. Pour consommer durable au niveau de la mode, il y a plusieurs solutions. Alors déjà, clairement, la première, c'est d'acheter moins. Il faut savoir qu'en Suisse, chaque personne achète en moyenne 20 kg d'habits neufs par année et c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. On en met aussi 65 000 tonnes dans des bennes de recyclage en se disant qu'ils seront réutilisés ou qu'ils serviront à d'autres. Sauf que plusieurs enquêtes de la RTS ont montré que ces habits font parfois des dizaines de milliers de kilomètres avant soit d'être revendus par ballot dans des marchés moldaves ou de finir dans des décharges à ciel ouvert. Faut être clair, c'est plus souvent pour se donner bonne conscience qu'on met nos habits dans des bennes, parce que si on veut qu'ils puissent être vraiment revendus dans les réseaux de seconde main, il faut absolument qu'ils soient sans tache et sans défaut. Bon, la seconde main, c'est clair que ça reste un bon moyen de réduire la production de nouveaux textiles quand on sait par exemple qu'un t-shirt en coton neuf, ça équivaut à 70 douches. Et il y a de plus en plus de boutiques de seconde main, que ce soit en ligne, sur Insta ou en ville, qui fleurissent un peu partout. Il y a 50 ans en arrière, on était les seuls. Aujourd'hui, je veux dire, il y a des grandes enseignes qui commencent à s'y mettre, à vendre de la seconde main, à penser l'upcycling. Il y a évidemment les particuliers qui commencent de plus en plus à vendre de particulier à particulier, donc forcément là aussi, c'est-à-dire que les produits de bonne qualité, avant d'être donnés aux institutions sociales, elles sont plutôt vendues en direct. Donc oui, le marché il est de plus en plus concurrentiel. Mais ce qui est intéressant dans un marché concurrentiel, c'est que ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et donc c'est un marché qui s'ouvre à une population qui n'avait pas forcément l'habitude d'acheter de la seconde main. Et qui finalement, pour nous, le challenge, c'est de garder cette place dans ce marché, mais d'être obligé aussi d'être créatif, de trouver des stratégies. Alors ici, on est devant l'Upcyclerie, la boutique de Caritas en ville de Genève. On va aller voir si la nouvelle collection est bien arrivée. Bonjour Marie-France, comment ça va? Très bien. Alors, comment ça se passe la mise en place? Très très bien. C'est un travail qu'on fait depuis le mois de janvier avec toutes les équipes de Caritas, et donc on arrive un peu à une sorte de livraison dont on est très content et on n'est pas stressé. Les gens vont arriver vers les 18h, mais tout va bien. Tranquille. Alors je suis vraiment tombée dans la mode standard, je dirais même globalisée. J'ai commencé mon parcours professionnel aux États-Unis, à New York, en 1998, après des études d'art appliqué textile à Paris, et je suis vraiment arrivée dans le bain de la fast fashion. En fait, c'était le début de cette idée qu'on pouvait considérer la planète comme un grand laboratoire, un grand lieu de production, et on allait faire, coudre un t-shirt au Vietnam, après il allait être brodé au Bangladesh, il repassait par la Chine, il faisait tout un parcours complètement fou pour arriver dans les hangars aux États-Unis et être redistribué après dans le monde. On n'avait pas du tout réalisé le côté dramatique de cette façon de faire, de ce processus. Et puis petit à petit, en tant que professionnel, on a été rendu lucide par la réalité de l'impact de pollution que dont cette industrie est responsable. Donc en fait, finalement, j'ai connu l'histoire de l'industrie du textile dans tout son côté dramatique, et au fond, un peu, j'essaye maintenant, parce que je connais les codes de l'intérieur, de voir comment on peut transformer et créer une nouvelle industrie beaucoup plus locale, beaucoup plus responsable et innovante en fait. Incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment beau. On dirait pas que c'est fait à partir de tissu qui a été récupéré, mais au contraire, ça a été pensé pour le tissu. C'est magnifique, c'est tout doux, c'est moderne, c'est superbe. Et c'est aussi un métissage de tissus qui viennent aussi de l'ameublement, donc c'est une façon de détourner l'origine d'une application d'un tissu, et puis on est complètement dans l'upcycling, c'est-à-dire on détourne une matière et on lui redonne vie alors qu'elle était destinée à la benne. Exceptionnel. Dans l'ensemble, ouais, ça me plaît, ouais. Pas mal. Les meubles aussi, en fait, j'ai envie de dire, même particulièrement le mobilier, ouais. Que je trouve assez créatif, etc. Et j'avais essayé de bricoler des chaises chic des skis, mais là, ils font ça bien mieux que moi, donc je crois que je vais investir. Ouais. Ils ont fait vraiment preuve de créativité, les matérialités sont très jolies, on a vraiment une ambiance
très pastel qui est très sympa. Puis on a des éléments un peu plus streetwear qui sont cool aussi. Tout l'enjeu de la marque, c'est effectivement de s'inscrire dans une vraie ligne de prêt-à-porter faite avec soin, avec goût. On a tout un travail de la finition, du détail, afin qu'on rivalise vraiment avec la mode standard et que l'upcyclerie propose vraiment une mode alternative. On n'est que sur de la pièce unique ou de la petite série et chaque collection, 2 fois par année, on aura un renouvellement des collections. Vraiment fondamental, mais en fait, tout du long de l'année, on a sans arrêt des nouvelles pièces qui arrivent, en fait, du fait qu'on travaille avec la matière transformée. Ouais, vous avez craqué sur quoi? Mais pas mal de choses. Alors bon, un incontournable, je pense, c'est la banane servette. Ça, franchement. Il y a la banane aussi en verre d'eau, un peu velours, qui est très jolie. Si on va par là, il y a le modèle kimono, qui est magnifique, hyper facile à porter, toute saison. C'est l'idée de faire aussi une collection de prêt-à-porter assez intemporelle. Et l'idée qu'elle soit intemporelle, c'est-à-dire que tu la gardes dans ta garde-robe le plus longtemps possible. Dès lors que tu parles de tendances, de choses qui sont dans l'air du temps, mais très temporelles, alors tu rentres dans cette hystérie de la fast fashion qui fait qu'à chaque saison, tu as l'impression d'avoir plus rien dans ton armoire. Pour moi, c'est le futur de la mode, enfin j'espère. Et je vous parle en tant que milanaise, donc je viens de la ville de la mode, du luxe, et il faudrait que tout le monde s'y mette. Et les prix, ça va? Les prix sont corrects, oui. Je peux me permettre une robe. Ça vous donne envie d'acheter, du coup? Ouais, beaucoup. Si j'avais le budget, franchement, mais non, c'est des super belles pièces. La question du prix, elle est centrale. On a un prix qui doit intégrer le fait qu'il y a du design, la réflexion, la transformation, mais on a souhaité le garder très accessible. Donc les produits sont entre 50 francs, 120 francs. On est vraiment dans une fourchette comme ça. Alors effectivement, la matière nous est donnée, mais après on doit la trier, on doit la classer, on doit la nettoyer. Et puis on a toute une équipe de personnes qui ont vraiment ce métier, cette expertise du tri pour classer les choses. Donc je dirais que ça c'est un peu des nouveaux métiers d'avenir qui sont encore aujourd'hui un peu invisibles, mais qui ont vraiment, qui s'ancrent vraiment dans cette transition écologique. Et puis on est vraiment sur une logique où on n'est pas dans une construction de rentabilité où la question de la marge est un peu l'obsession de la marque. On est beaucoup plus clairement dans une logique de revenus qui nous permettent de financer en partie les ateliers de réinsertion et de formation. Donc on est toujours dans un cercle vertueux qui s'inscrit vraiment dans l'idée d'être innovant socialement et économiquement, mais on est complètement loin de logique de rentabilité agressive. On est très très loin de ça. Ce qui est aussi important pour nous dans l'inauguration de cette marque, c'est que Caritas s'inscrit dans vraiment cette mode durable, locale, genevoise. Mais dans notre sillon, on aimerait emmener en fait tous les designers, et ils sont nombreux, qui travaillent sur les mêmes enjeux que nous, avec leur emploi, sur une mode durable, etc. Que ce soit un nouveau sillon qui se dessine pour un Genève qui soit vraiment capitale de la mode durable. Bon, je sais pas toi, mais moi, je suis convaincue. Je crois que je vais plus que m'habiller avec des habits de seconde main ou upcyclés. J'ai l'impression qu'il y a déjà tellement de tonnes d'habits qui ont été produits que franchement, pourquoi en faire de nouveau? Tu me diras, les vêtements upcyclés, ça coûte quand même un petit peu plus cher. Mais franchement, si c'est pour soutenir de la formation, tout un écosystème de production locale et durable, franchement, moi, je pense que ça vaut la peine de mettre la différence. Mais dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'upcycling et si tu connais d'autres projets dans le style. Et surtout, oublie pas de t'abonner à la chaîne Nouveau. Eh, c'était là.